aujourd'hui, je vais partager avec vous une de mes passions qui est l'aviron. Comme je vous l'ai dit à l'occasion d'autres introductions, je vis en Angleterre depuis très longtemps et j'ai eu la chance d'avoir appris à ramer au sens propre et peut-être figuré aussi, avant de partir à Londres. Et en arrivant en Angleterre, c'est vrai que l'aviron fait partie des sports qui sont entraînés, qui sont appris dans les universités, dans les écoles, très jeunes. Et il y a des clubs tout le long de la Tamise, donc j'ai rejoint un club et j'ai trouvé que ce sport avait un parallèle évident avec le monde du management, le monde de la construction d'une équipe, le monde du travail. Et donc j'aimerais faire avec vous un partage de mon expérience. Donc la première chose qui est importante, c'est que souvent les équipes, alors on rame, je vous le rappelle, soit seul, soit à 2, soit à 4, soit à 8. Les bateaux de seul ou 2 sont souvent des embarcations légères qui se déplacent moins vite que les 4 ou les 8. Sur les bateaux de 4 ou les bateaux de 8, il y a un barreur. En anglais, ça s'appelle le cox, en français, ça s'appelle le barreur, qui est souvent quelqu'un qui va aider à avoir une vision du terrain de compétition, parce que lui regarde d'où on va, alors que ce sport, l'aviron, c'est un des rares sports avec le dos crawlé, où on regarde d'où on vient. Vous imaginez la personne qui rame, elle se déplace en regardant le point de départ de la compétition, et elle ne voit pas le point d'arrivée. Elle peut percevoir ce qui se passe en fonction des autres bateaux latéraux, et si on a 6 bateaux dans une compétition qu'elle n'en voit plus que 3, c'est que vraisemblablement, il y en a 2 devant. Okay, donc c'est un phénomène assez intéressant qui est un peu perturbant au début quand on voit d'où on vient, mais on ne voit pas où on va. Ça veut dire que c'est très orienté vers la source des projets et pas trop vers la destination. Pourtant, il faut être devant pour gagner. C'est quand vous commencez à voir les 5 autres bateaux que vous avez une chance de gagner. Donc, je ne vais pas rentrer sur la technique, on va en découvrir tout au long de notre exposé, mais souvent, quand on a fini une course et qu'on ne l'a pas gagnée, l'équipe dit « mais j'ai fait de mon mieux ». Alors, j'ai fait de mon mieux dans le monde sportif, ça veut dire qu'on n'a pas pu la gagner, on a tout donné, et malheureusement, on n'était pas fait pour la gagner. Et quand vous faites le post-mortem de la compétition, qui, je vous le rappelle, une compétition d'aviron, c'est quelques minutes, ça va entre 8 et 12 minutes, ça dépend du vent, ça dépend bien sûr de l'embarcation, et ça dépend de la distance. Mais les compétitions internationales ont une dimension standard de 2000 mètres. Donc, entre 8 et 12 minutes, vous avez largement le temps de voir passer la course. Vous donnez un rythme énorme à votre rythme cardiaque. C'est un des sports qui consomme le plus d'échanges d'oxygène avec la boxe et le ski de fond, enfin le ski combiné. Et je crois que c'est un sport intéressant qui développe un certain esprit d'équipe, que j'encourage d'ailleurs aux parents qui cherchent à donner un but à leurs ados. Essayez l'aviron, vous verrez, c'est un sport où on se lève tôt le matin, où on rame, on est à l'extérieur, il n'y a pas de tricherie, on ne peut pas tellement tricher. On est avec un bateau, avec ces deux avirons ou son aviron à 2 mains, et vous êtes embarqué. Et on ne peut pas avoir un rameur qui se gratte l'oreille et qui laisse sa rame flotter à volo, parce qu'immédiatement sa rame va se croiser avec celle de ses autres collègues d'aviron, et ça arrête le bateau. Et un bateau comme ça, quand vous voyez qu'un aviron, ça peut avoir jusqu'à 8 personnes qui font entre 100 et 110 kg de muscles, vous pouvez avoir assez rapidement 1 tonne sur l'eau. Ça s'arrête très rapidement dès qu'on arrête de ramer. Donc c'est pareil dans le business. Si un projet avec une grosse équipe projet est arrêté pour une raison qui n'est pas forcément de votre souhait, eh bien probablement le redémarrage va prendre énormément d'énergie. Donc le « je fais de mon mieux » n'est jamais vrai. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi. La première chose importante, c'est quand vous démarrez à 2, à 4, tout seul ou à 8, avec le barreur qui vient participer à la conversation, c'est d'avoir des objectifs clairs. Vous visez quoi ? Est-ce que vous visez juste de faire une activité le samedi matin pour garder la forme ? Est-ce que vous visez d'avoir une activité un petit peu plus régulière, peut-être vraisemblablement d'aller jusqu'à faire un peu de compétition ? Est-ce que vous visez des objectifs de compétition précis ? Est-ce que vous avez été préparé pour faire une compétition nationale ou régionale ou départementale ou municipale ou juste entre clubs ? Vous avez des objectifs clairs. L'ensemble des membres sur un bateau doivent partager ces objectifs clairs. Je prends un parallèle avec le business. Vous êtes organisé pour faire un projet, vous êtes un groupe de chefs de projet seniors, vous avez partagé un objectif commun, vous avez envie de le partager avec vos équipes juniors. Est-ce que tout le monde a bien compris ? C'est quoi l'objectif de ce projet ? C'est quoi l'objectif de cette compétition ? C'est quoi l'objectif de cet appel d'offres ? Est-ce que c'est de participer pour montrer qu'on est sur le marché, sur la marketplace, ou c'est de le gagner ? Est-ce que vous voulez le gagner seul ou en équipe ? Est-ce que vous avez décidé quel est le niveau de marge minimum que vous voulez prendre sur ce projet ? Est-ce que vous avez mesuré le niveau d'investissement en avant-vente que vous voulez faire ? C'est pareil. Si tu veux gagner une compétition nationale, c'est pas le même niveau d'entraînement que si tu veux participer à une compétition entre clubs sur la Marne, ou sur la Seine, ou sur la Tamise.
Et donc cette expérience-là montre que la définition en amont des objectifs communs est fondamentale. Et c'est une conversation importante à avoir, pas simplement dans sa tête, mais en public. Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre comme investissement en temps, en énergie, en effort, en douleur, parce que c'est un sport qui est très difficile et qui laisse beaucoup de courbatures, surtout dans les premières années. Après, on s'habitue. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Avoir des objectifs clairs. Bon. Deuxième chose, c'est choisir les participants de votre équipe. Tout le monde n'est pas capable de ramer ensemble sur un bateau. Il faut une complicité, il faut une complémentarité, il faut une espèce d'accord physique. C'est vrai qu'on peut être grand, petit, on peut être mince, plus fort, tout le monde peut ramer. Mais c'est un sport qui attire quand même un certain type de gabarit. C'est comme la danse classique, c'est comme le vélo. Vous retrouvez pas mal de profils similaires en vélo, pas mal de profils similaires en aviron. C'est un sport qui, c'est vrai, plaît pour des tas de raisons, à des gens qui veulent être à l'extérieur, quelles que soient les conditions météo. Ils aiment être au grand air. Bon, c'est pas un sport d'intérieur. On peut s'entraîner sur des machines en intérieur pour acquérir la formation physique. Mais c'est comme le business. On ne peut pas créer une équipe avec n'importe quel candidat qui se présente à la porte. J'ai besoin d'un groupe de projet pour gagner cet appel d'offres. Je vous prends celui-là qui est disponible. Vous parlez l'anglais? Oui, ben venez. Ça ne marche pas comme ça. Il faut une sélection assez fine, avec une dimension psychologique, de la complicité, de la complémentarité. Tout le monde ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Je ne pense pas que tout le monde déteste tout le monde, mais la complicité sur une équipe, ça demande un petit peu de psychologie. Et donc, quand vous composez une équipe, il faut avoir un peu de regard, un peu de recul, un peu de perspicacité, un peu d'observation et un peu d'écoute. Et vous vous rendrez compte que quand vous assemblez la bonne équipe, il y a plus de chances que vous puissiez conduire une bonne performance en matière de compétition. Est-ce que c'est pas un peu pareil dans le business? Quand vous créez un groupe de projet, vous cherchez quand même à avoir des gens qui sont complémentaires sans forcément être clones. Alors évidemment, il faut qu'il y ait une condition physique et mentale sur l'aviron. Quelqu'un qui a un problème physique qui n'aime pas ramer, vous ne le ferez pas ramer bien dans une équipe. Mais à partir du moment où il y a des capacités et des volontés, je pense que l'ensemble des gens peuvent trouver une certaine forme d'adéquation avec l'équipe. Passer du temps à faire découvrir les membres de l'équipe, passer du temps dans une équipe projet à faire découvrir, organiser des rencontres, organiser des conversations, faites que chacun explique pourquoi il est sur le projet, qu'est-ce qu'il apporte comme compétences, qu'est-ce qu'il apporte comme expertise, comme expérience. Ça donnera, à mon avis, plus de garanties de succès collectif que si vous mettez juste les gens sur un projet, vous les équipez, vous leur donnez un planning et allez-y. Je crois honnêtement que le temps en investissement pour que l'équipe se reconnaisse et s'apprécie est un temps indispensable. C'est vrai dans le sport d'aviron, c'est vrai sur le business. Alors, sur un bateau, il y a un barreur. Pas sur toutes les embarcations, mais à partir du moment où il y a 4 ou 8 rameurs, vous avez un barreur. Alors, le rôle de barreur, c'est la seule personne qui, le plus léger possible, parce qu'on ne veut pas prendre du poids inutilement sur le bateau, parce que ça a un impact direct sur la performance, mais c'est la personne qui ne ramera pas. Par contre, qui par l'entraînement de sa voix, l'entraînement et son observation latérale sur la course, pourra vous donner beaucoup d'informations. Comme je vous le rappelle, vous regardez d'où vous venez, mais pas où vous allez, eh bien c'est forcément indispensable d'avoir quelqu'un qui vous donne de l'information sur où vous êtes, qui voit les 6 bateaux, qui voit le vôtre, puisqu'elle a 8 rameurs devant elle, mais elle voit j'espère qu'elle les voit, les 6 bateaux. Ou alors on est en tête et on voit plus aucun. Ça, c'est aussi une bonne information. Mais auquel cas, vous, en tant que rameur, vous les voyez tous. Donc au moment où le barreur ne voit plus de bateau, devant son champ visuel, c'est que vous êtes en tête. À partir du moment où vous voyez les 5 autres bateaux, c'est que vous êtes en tête. Quand vous en voyez plus un seul en tant que rameur, c'est que vous êtes le dernier. C'est très simple. On apprend très vite à comprendre ça. Donc, il est vrai que la course est assez longue. Il va se passer pas mal de choses et je vais vous montrer ce qui va se passer. Mais le rôle du barreur, c'est l'entraîneur. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément une capacité physique évidente, peut-être pas capable de ramer, mais par contre, elle a ce charisme, ou il a ce charisme. Je dis elle parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui prennent le rôle de barreur dans des équipes. Et vous voyez sur la grande compétition de Cambridge et Oxford, qu'effectivement, les dernières années, c'était des femmes qui étaient barreurs sur le 8 de Cambridge. Donc, c'est intéressant de voir que ce rôle-là est indispensable dans le succès d'une équipe. C'est un peu un parallèle dans le business, c'est le cheerleader, comme on dit en anglais, c'est l'élément charismatique qui fait qu'une équipe a une bonne vibration, une bonne âme. Voilà, donc ça, c'était ce que je voulais vous dire pour la première partie. Je vous remercie, on se retrouve très rapidement pour la deuxième partie.